Bon, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On va regarder. Je sais pas s'il a fait une interview. Ouais. Ok, après combat. On va voir ce qu'il Tu es en dit. licence et tu cherches un Il a parlé master de en Baki ou alternance quoi? qui rassemble le meilleur de l'école de commerce et de l'école d'ingénieur. Lui, il m'a tout pris. Si tu... Vraiment, est-ce que tu t'attendais à une victoire comme ça? C'est ce que tu voulais? Et vraiment, est-ce que tu es satisfait? Merci. Est-ce que je m'attendais à une victoire comme ça? Oui, comme je l'ai annoncé, je savais que j'allais me mettre KO. Je voulais plus l'éteindre, qu'il dorme, mais on va pas cracher sur un TKO. Je savais qu'au premier round, si je le touchais, il allait pas tenir. Ouais. Et on l'a vu, hein, le premier round, je l'ai touché, il a commencé à tituber. Je me suis dit, bon, c'est plié, maintenant il faut juste être patient et ça va passer. Bonsoir Cédric, c'est Annès pour Culture MMA. Félicitations pour ta victoire. Tu l'as dit, tu l'as fait au premier round. On a vu que face à un adversaire d'un autre pays que la France, la hype n'est pas aussi puissante que face à un Français. Est-ce qu'un combat franco-français pourrait t'intéresser une nouvelle fois en excluant la revanche? Moi, je pense pas qu'il avait pas de hype, hein. Moi, les gars, franchement, je pense que c'est juste que c'est lui je pense que c'est lui qui a pas voulu faire de com. Parce qu'après la défaite, la manière dont il a perdu, en fait, et surtout, je sais pas si vous avez remarqué comment les gens ils ont tourné le dos. Genre, en fait, moi j'ai toujours dit, après tout ce qu'il a fait pour le MMA français, c'est là que la France, je comprends pas. Et tout ce qu'il a fait pour le MMA français, comme il a mis le MMA, il a poussé le MMA en France, les gens ils ont osé lui cracher dessus juste parce qu'il y a eu un problème d'épine ou je sais pas quoi. Et tout le monde a retourné sa veste. Je sais pas si rien que vous allez sur les réseaux sociaux, ouais, vous voyez Doumbé, ouais, t'as plus de buzz, t'as plus de buzz, t'as plus de buzz, je sais pas quoi. Genre, je comprends rien, c'est. Genre, je comprends vraiment rien, genre, au public français, genre. Donc je pense que c'est pour ça, je pense. Un adversaire qui pourrait me plaire, pas particulièrement, vu que je suis le meilleur, ce sont les gens qui vont venir à moi, qui vont me chercher, qui vont me demander. Étant le meilleur et le money fight aussi. Et c'est juste que ce combat il avait un goût particulier, c'est pas qu'il y a moins de hype, c'est juste que la hype est différente. Mhm. Et tu sais, j'ai pas fait de com, tu vois, c'était un retour un peu, c'était une histoire différente. C'est pour ça que la hype était Ouais. différente. Mais Cédric Doumbé a toujours sa hype, on a pu le voir à la pesée, après la pesée, au combat, à la salle qui est Ouais. pleine. Donc, non, il n'y a pas un adversaire que Ouais. je voudrais en particulier, mais c'est sûr que les Ouais. chocs franco-français sont toujours plus intéressants en France que. Ouais, normal. C'est normal, c'est normal. Ça pourrait t'intéresser par exemple une position de style. Un gars comme Mabdoul. Non, laisse tomber, frère. What did you make of his ring walk tonight? How did that make you feel? What the Ring fuck? walk song. Can you- Ring walk song. Ring walk? Music. Ah, Jalil's music. ah, ok, Jalil, yeah. What did you say about the music? What did you think of that song he put on? Ah, the song he put on? What was his song? Niggas in Paris. Ah, ok. Ah, j'ai même pas tilté. Yeah, that was a nigga in Paris song. He make good choice of music. So, no, I like him. Big respect to him. Non. He had Ouais, excusez les gars, j'étais occupé. Respect that. Bon. But as I said, I'm the best. Chef, pour le média Le Parcours, Cédric Doumbé the best. Comme dans ce combat, Ouais. pourquoi ce choix en fait? Parce que j'avais le seum. J'avais le seum, j'étais énervé, j'étais déçu et à la fois énervé et vexé aussi à la fois. Déçu, pas du public qui me charriait, parce que bon, moi je suis un chariot, donc je vais pas me De ouf. vexé envers, pas l'organisation, mais envers tout le monde en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, avec tout ce que je fais pour le MMA, voilà comment les gens me remercient. Et comme j'expliquais au commentateur hier, je lui disais, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec la défaite, j'aime pas la défaite. Tu vois, et on devrait pas aimer la défaite. Mais si ça m'arrive, je n'ai aucun autre choix que de l'accepter, tu vois. Je veux dire, c'est filmé, et tout le monde me voit, perdre, soit par KO, soit par TKO, soit au point. Et je peux rien dire, à part retourner à l'entraînement et revenir plus fort et essayer de battre la personne qui m'a battu. Mais perdre, entre guillemets, d'une manière comme ça, C'est très. c'est jamais agréable. Les gars, c'est très bien, c'est pas une victoire, Ça fait frère. 3 fois au tapis, je suis C'est. déclaré perdant. Donc ça fait sourire parce qu'on se dit, bon, je sais que j'ai pas vraiment perdu, mais d'un autre côté, il y a écrit que tu as perdu. Ouais, bah Et les oui. gens se servent de ça pour te narguer. Donc j'étais un peu déçu, j'étais un peu vexé. Ouais, Du coup, j'avoue, je ça me fout le suis dit, seum ah, en c'est fait. comme ça qu'on me remercie, ok, on va voir, pas de com.
Et du coup, j'ai boudé. J'ai pas voulu venir comme ça sans com. Après, c'était plus fort que moi vers la fin parce que je peux pas combattre sans faire un peu le spectacle. Et après, je l'ai fait et puis voilà. Il y a une revanche face à Anthony Pettis qui est prévue. Une revanche face à Anthony Pettis. Une revanche. Un combat contre Anthony Pettis qui est prévu. On sait que le Bellator revient à Paris en décembre. Est-ce que tu aimerais que ça se fasse justement sur cette date? Moi, peu importe, mais si vous êtes malin, vous allez comprendre. À la base, c'était prévu en septembre. Ouais. Là, il a vu la patate du Cameroun, il s'est dit bon, plus de temps. Et du coup, il a dit non, finalement, je vais faire à Paris pour plus de temps. Peu importe où ça sera, mais c'est sûr que si ça se fait à Paris, tu vois, c'est encore plus de hype, encore plus de spectacles. C'est pour le public français, c'est encore mieux, tu vois. Pour moi, peu importe en réalité, même si ça se fait chez lui aux États-Unis, ça change rien. Ma préparation, je vais arriver, je vais faire mon job. Bonsoir Tom, pour Stade Perform, pour faire suivre la question. Troisième, tu as fait 3 combats PFL Bellator à Paris. Est-ce que tu penses que c'est pas le moment de tester ta hype à l'étranger, de conquérir le marché international? C'est ça? Ouais. Si, de toute façon, moi j'étais prêt déjà depuis le début à la base quand on a signé au PFL, c'était pour s'exporter et aller conquérir les États-Unis. Ouais. Mais quand ils ont vu la hype de Zinzin qui de ouf. Mais ils ont raison, frère. Parce que t'as vu les organisations comme le PFL et tout, on va l'utiliser en France et en France et en France. ils essayent d'expat. En fait, c'est des business, tu vois. Donc, s'ils voient que Cédric Doumbé a une hype de ouf en France et qu'ils peuvent le faire monter sa hype en France, ils vont le faire, tu vois. Ils ont raison. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent pas trop l'expatrier à l'étranger un peu, tu vois. Mais le moment d'aller aux États-Unis, c'était déjà ce qu'on avait prévu dès la signature. On voulait aller conquérir les States. On avait pour ambition de faire le tournoi, de remporter le tournoi à 1 million aux États-Unis. Ouais. Et finalement, les plans ont changé. Il a pas fait le tournoi à 1 million ou il est passé? Il a demandé à ce que ça se fasse en France. Est-ce que le PFL va suivre un peu la vibe? Je sais pas. En tout cas, nous, on va pousser pour s'exporter, hein, parce que plus d'audience aux États-Unis, plus de flous, plus de... Olivier pour Boxmag, j'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses revenir avec nous sur la pesée. Quand tu t'as poussé, c'était un peu chaud, tu as peut-être vu rouge, non? On a senti que tu étais un petit peu... Non, moi je suis jamais énervé. Je peux me vexer, mais là, comment dire, c'est plutôt moi qui ai joué avec lui, tu sais, j'ai provoqué. Donc je peux pas m'énerver si derrière il me pousse. Non, je l'ai provoqué juste pour voir un peu. Je voyais un deuxième Murtel en face de moi. Et du coup, tel un deuxième Murtel qui se respecte, il a le droit au t-shirt dans la tête. J'ai mal visé, hein, je perds un peu mes réflexes. J'ai mal visé et puis j'étais content quand j'ai vu sa réaction. Je me suis dit, ah c'est bon, j'ai capté. Mais après, j'ai vu en fait, c'est un Américain, c'est-à-dire même lui, il n'était pas vraiment énervé. C'était du spectacle. En même temps, me jette pas ton t-shirt parce que je viens de Saint-Louis, tu vois, c'est un quartier très très chaud. Du coup, non, moi je me verrai jamais énervé dans un domaine sportif comme ça, même si le mec me manque de respect comme Jason Jackson a fait, je vais jamais sortir de mes gonds parce qu'un combattant énervé, c'est un combattant qui perd ses moyens et qui perd ses capacités pugilistiques et ça m'arrivera pas. Ça. Et est-ce que tu as été touché alors quand je suis tombé? Ouais. Non, j'ai glissé. Ben non, il a glissé. Ouais, bah. Qui va me toucher? En tout cas, le ski avait été magnifique après. C'est la question que je voulais poser. Moussa et même Arena, on t'a vu tomber. Certaines personnes ont vu que tu avais les yeux fermés. C'était une rumeur. Non. Il a les yeux fermés carrément. Oui, je suis tombé, tout le monde a vu que je suis tombé. Mais j'ai glissé. Non, si vous voulez, on regardera la VAR. Non, j'ai pris aucun coup, j'ai juste glissé. Derrière, on a vu que mes réflexes étaient là, j'ai esquivé, j'ai souri. Ah non, si je suis touché, je le dis, il y a des combats, il y a un combat, j'ai été touché, des combats. Il y a un combat, j'ai été touché, je l'ai dit, c'était